Bonjour, chers élèves. Je suis le père Bourbel Victor. Et ce matin, c'est un plaisir pour moi de vous accompagner, d'être avec vous, afin de réfléchir ensemble sur l'importance du temps de carême pour nous. C'est la raison pour laquelle, tout au début, j'aimerais vous raconter deux histoires, deux petites histoires. Très belles, comme je vais vous dire, et également, ce sont des histoires, je dirais, très inspirantes pour nous aider à grandir ensemble dans la foi. Alors, je suis sûr que vous allez voir de qui il s'agit dans la première histoire. Mais écoutez attentivement. Et la personne qui arrive à voir de qui il s'agit doit une récompense à la vie. Alors, il était une fois un petit garçon de 12 ans en Israël. Ce petit garçon-là était très péculier, tout compris, obéissant à ses parents. Et tous les jours, il se levait vers les enfants du quartier. Il partageait leur joie de vivre. Mais également, selon les coutumes de son peuple, c'est-à-dire selon les coutumes d'Israël, ce petit garçon devait se rendre avec sa famille au temple de Jérusalem lors de la fête pascale, c'est-à-dire la fête de Pâques des Juifs, pour le pèlerinage. Ce petit garçon arrivé à Jérusalem, on va aller voir la montée du temple, la maison du Seigneur. Alors je reprends. Le petit garçon arrivé, une fois arrivé au temple, il choisit de rester au temple, et quand ses parents sont venus au retour, se sont rendus compte que l'enfant était plus avec sur le chemin. Ses parents décident de retourner à Jérusalem et à leur environnement, ses parents, ils ont trouvé le petit garçon au milieu des sages, des vieillards du temple, en train de les expliquer, de parler des adultes. Et surtout, ce petit garçon-là, il posait des questions. Alors, en lisant cela, vous allez dire que ce comportement-là, c'est vraiment anormal. Un petit garçon de 2 ans, c'est comme vous voyez les petites, les préscolaires, et ils sont en train de discuter avec celle de la terminale pour de leur poser des questions. Vous avez ça, cela va nous étonner. Alors, vous voyez de qui il s'agit dans l'histoire? Quel petit garçon il s'agit? De 12 ans? Exactement, voilà. Tout le monde a gagné. C'est Jésus. Alors, ce petit garçon, c'est Jésus, notre Père. Et tout comme vous, rassemblés ce matin, chers élèves, il avait votre âge. Il a grandi comme vous. Il avait 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans. Tout comme vous. Ses parents l'éduquaient selon la foi, selon les principes du pays, c'est-à-dire Israël. Comme je viens de le dire, tout comme vous, il joue avec les autres enfants de son âge, du quartier. Et tout comme vous également, Jésus apprenait à lire et à écrire. Tout comme vous autres ici, rassemblés pour recevoir le cours des instructions.
Puisque vous voyez, lorsque Jésus s'est rendu au temple, on lui donnait le livre pour faire la lecture. C'est parce qu'il savait lire, non? Tout comme vous. Il a appris tout ça. Mais, le point essentiel dans son histoire, comme enfant qui a grandi, c'est que, tout comme vous, et surtout dès son enfance, Jésus était grandi dans la foi. Ses parents, sa mère Marie, son père Joseph, l'apprenaient à prier. Tout comme vous, comme enfant, il aimait parler à Dieu. Justement, tout cela, c'est pour nous dire que la foi n'a pas d'âge. La foi n'est pas une question d'âge. Mais dès notre naissance, dès notre enfance, Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. Dès notre enfance, dès notre petite enfance, Dieu nous montre son amour. C'est-à-dire que nous tous, ici présents, Dieu nous aime. Dieu nous parle chaque jour. Dieu est là, avec nous. Il marche avec nous. Dieu déjà commence à écrire avec vous votre histoire. Alors, notre histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon également qui s'appelle Saint-Dominique Savio. Mais ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que Saint-Dominique Savio, il est mort à seulement 14 ans. Parce qu'il était décédé, il avait seulement 14 ans. Et malgré sa vie, il est devenu saint modèle de foi de l'Église. Il est le patron des enfants et des adolescents. Mes chers soeurs, chers enfants, en ce sens, chaque vie, qu'elle soit courte ou longue, compte pour Dieu. Vous êtes tous ses enfants et il veut que vous viviez dans la foi et l'espérance, comme enfants de Dieu. À ne pas oublier, tout comme nous, Saint-Dominique Savio, dès son enfance, marchait déjà sur le chemin de la croix. Et lorsqu'il est mort à seulement 14 ans d'âge, il a été canonisé par l'Église, c'est-à-dire comme modèle de foi à suivre, à imiter. Cependant, dans la vie normale, dans la vie de tous les jours, comment vivre réellement un enfant de Dieu, un fils aimé de Dieu? Comment partager l'amour reçu de Dieu avec les autres? Voilà pourquoi l'Église nous a reçus, parce que vous savez, dès votre enfance, c'est-à-dire étant bébé, pour la majorité d'entre vous, c'est-à-dire à partir de 3 mois, quelque chose qu'on appelle votre naissance, l'Église vous a accueilli, c'est-à-dire en vous donnant le sacrement du baptême. Parce que l'Église, parce que vos parents vous ont amené à l'Église pour recevoir le sacrement du baptême, l'Église vous a accueilli comme son enfant pour vous aider à grandir. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup attiré l'attention, c'est qu'il y avait un jour notre prêtre, qui m'a dit qu'il a choisi une des raisons pour lesquelles il aime sa vocation, c'est parce qu'il a senti réellement dans l'Église une mère. Et que l'Église, le prêtre, il accompagne les gens, l'humanité, dès la naissance jusqu'à la mort. Par exemple, à notre naissance, étant enfant, l'Église nous reçoit par le sacrement du baptême et fait de nous des enfants de Dieu. Après, l'Église chemine avec nous, ok?
quelques années plus tard, vous recevez le sacrement de la communion, également de la confirmation. Et après, lorsque vous vous sentez égaré, vous commettez une faute, l'Église vous pardonne, on vous donne le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Et après, lorsque vous êtes enfin prête pour s'intégrer dans la société pour vivre, pour fonder une famille, l'Église vous donne le sacrement du mariage. L'Église vous accompagne parce que dans toutes les étapes importantes de votre vie. Et à votre mort, l'Église vous donne, ce que je pourrais dire, vous donne le sacrement, mais vous accompagne à travers les prières. C'est-à-dire de l'enfance jusqu'à la mort, l'Église est là pour vous aider à grandir, à retrouver le chemin de la foi. Alors, comme je disais, pour vivre réellement comme fille de Dieu, et l'Église nous donne et nous propose chaque année le temps de carême. L'Église, pour nous aider à vivre comme enfant de Dieu, à grandir dans la foi, elle propose à tout et chacun le temps de carême. Alors, c'est quoi le temps de carême, selon vous? Vous qui m'écoutez ce matin, c'est quoi le temps de carême? Hein? Pardon? Exactement. Déjà, vous savez quelque chose. Vous savez déjà l'essentiel du temps de carême. Okay? Mais premièrement, laissez-moi vous dire, le temps de carême, c'est une période de 40 jours qui a un début et une fin. Que commence généralement le temps de carême? Quand commence le temps de carême, généralement? Non, pas le mercredi. Hein? Exactement. Alors, le mercredi décembre, c'est toujours après le carnaval. Vous savez, le carnaval, 3 jours, c'est dimanche, lundi, mardi, dimanche. Et après le mardi, là, vient le temps, le mercredi décembre. Et immédiatement commence le temps de carême. Et quand se termine le temps de carême? Exactement. Vous savez, dans les causes de l'Église. Exactement, c'est le dimanche d'Érape. C'est-à-dire dimanche prochain, ce dimanche, c'est le dimanche d'Érape. On dit souvent le dimanche d'Érape et de la Passion du Christ. Ok? Dimanche de la Passion. Également. Alors, comme je le disais, le carême, c'est une période de 40 jours qui commence après le mercredi décembre. Et une fois le carnaval terminé, soit le mardi là, tout de suite, l'Église nous invite à entrer dans une dynamique de conversion, de changement en nous-mêmes. Je dirais que c'est un temps de grâce, mais également un temps de préparation et de conversion. Le carême, c'est un temps de préparation et de conversion. Répétez avec moi. Le carême, c'est un temps de préparation et de conversion. Voilà, nécessaire. Alors, pour vous aider à mieux comprendre c'est quoi le changement, la conversion, la préparation auquel nous invite le temps de carême. Je vais prendre avec vous un exemple. Et cet exemple, vous savez, il y a sur 2 semaines, 2 ou 3 semaines, on vient de changer l'heure, non? On a changé l'heure. Et lorsque l'heure a changé, cela exigeait de nous, dès le début, des sacrifices. Par exemple, on doit se lever très tôt pour se préparer pour venir à l'école. On doit également changer notre habitude pour ne pas être en retard à l'école.
c'est-à-dire c'est lui-même. Lorsque nous entrons dans le temps de carême, il y a un changement auquel nous sommes invités, nous sommes appelés. Et ce changement, c'est un changement de vie. C'est un changement de notre façon d'agir et d'interagir avec les autres. C'est un changement dans notre comportement comme enfant de Dieu. C'est un changement de notre manière de vivre notre foi comme baptisé, comme enfant. Également, c'est un changement dans notre relation avec la nature, l'environnement. Vous savez, il faut toujours garder notre environnement, la cour de l'école, les salles de classe propres. Si on laisse ça laisser avant, c'est un changement également dans les petites choses. Le temps également, comme enfant. C'est un changement aussi dans les petites choses. Mais également, c'est un changement de notre comportement à l'école, dans le quartier. C'est un changement de notre manière de penser, de comprendre la vie comme enfant de Dieu. C'est un changement en devenant plus obéissant à Dieu et à nos parents. C'est un changement en soignant notre langage, en règlement de remplissage, plus amicale et plus ouverte à l'amour fraternel. Laissez-moi vous dire, comme je le mentionnais tantôt, que c'est un changement dans les petites choses. Ce changement, le changement du temps de carême, doit être réel, visible. On doit voir ça. Les autres doivent pouvoir voir ce changement que nous créons. Nous devons manifester comme élèves, comme enfants de Dieu, notre volonté de changer, notre désir de devenir meilleur qu'avant. Enfin, l'Église nous invite à saisir l'opportunité du temps de carême comme une occasion, un mouvement de croissance spirituelle, humaine, comme enfants de Dieu. Vous savez, tout comme l'homme grandit physiquement, c'est-à-dire avant vous étiez des bébés, maintenant vous grandissez, vous êtes des enfants, etc. Alors, de même que l'homme grandit physiquement, chaque année, comme je viens de le dire, vous étiez des bébés, maintenant vous allez grandir, vous êtes devenus une grande fille, non? Et de même, l'homme a besoin de grandir. C'est là que vous avez dit chaque année sur le plan physique, sur le plan biologique, mais également, l'homme a besoin de grandir spirituellement, psychologiquement et émotionnellement. Voilà. Mais pour pouvoir grandir, pour pouvoir changer réellement, l'Église nous propose un chemin bien particulier à suivre pendant le temps du carême. Vous savez, comme vous venez de le répéter, c'est le chemin des 4 coupés, à savoir la prière, la pénitence, le partage et le pardon. Okay? C'est le chemin des 4 coupés. La prière, la pénitence, le partage et le pardon. Tout comme nous avons besoin de nous nourrir pour pouvoir vivre en santé et longtemps. Vous savez, pendant la récréation, vous profitez pour aller manger parce que c'est important. Il faut manger pour pouvoir venir apprendre à l'école. Pour rester calme en salle de classe, pour rester éveillé en salle de classe. Hein? Alors, tout comme nous avons besoin de nous nourrir, de manger pour pouvoir vivre en santé, pour pouvoir mieux apprendre à l'école, de même, tout être humain, toute personne, enfant, toute personne humaine a besoin de la prière comme nourriture et fortifiant pour sa santé spirituelle. La prière, vous allez noter ça, c'est très important, c'est comme une béquille qui supporte notre marche avec le Seigneur. Je reprends, la prière, c'est comme une béquille
qui supporte notre marche avec le Seigneur. Vous savez c'est quoi le béni? Hein? C'est quoi le béni? Hein? Vous savez pas? Exactement. Est-ce qu'on a un problème? On a un dire facture, etc. On ne va pas pouvoir marcher de manière normale, non? Alors pour pouvoir mieux marcher, pour supporter le poids du corps, lorsqu'on est seul dans la matinale, on va vous donner une béquille. Alors c'est ici, c'est la vie pour nous, c'est comme une béquille, okay? Pour pouvoir marcher, pour pouvoir supporter notre marche, notre expérience avec le Seigneur. Alors, par la prière, nous sommes rassurés qu'il y a un Père miséricordieux, toujours attentif à nos besoins et qui nous tend toujours l'oreille afin d'écouter nos supplications, nos demandes. Le temps de carême, c'est un temps où la nécessité de prier paraît beaucoup plus évidente. Alors, okay? Nous sommes en train de voir maintenant la prière pendant le temps de carême. Si la prière, c'est comme le béquille pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Et puis pendant le temps de carême, nous sommes invités à expérimenter davantage la prière. Si pas comme la prière, voilà, l'Église nous donne le temps de carême pour expérimenter en profondeur, pour commencer cette expérience d'intimité avec le Seigneur dans la prière. Alors, nous allons voir. En ce sens, il y a plusieurs types de prières. Okay? Nous allons voir les types de prières. Vous m'écoutez, vous êtes là? Vous m'entendez au fond? Je dis, nous allons voir maintenant les types de prières. Il y a plusieurs types de prières. Okay? Premièrement, je vais vous citer. Il y a la prière d'action de grâce. Okay? Prière d'action de grâce et de remerciement. Il y a la prière d'action de grâce et de remerciement. Il y a la prière de supplication et également prière de demande de pardon. Donc, il y a la prière d'action de grâce et de remerciement. Il y a la prière de supplication. Il y a la prière également de demande de pardon. Alors, comme je disais au début, je vous raconter l'histoire de Jésus. Alors Jésus, comme enfant et qu'il est devenu adulte, Jésus ne voyait pas sa mission en dehors de la prière. Jésus communiquait toujours avec Dieu son Père. Jésus, il aimait parler à son Père par la prière, dans la prière. Toujours, Jésus s'adressait à Dieu dans la prière. Et vous? Aimez-vous parler à Dieu dans la prière? Sinon, c'est le moment idéal, c'est maintenant que je vous invite à commencer, tout comme Jésus, une relation de prière avec Dieu, votre Père, comme fille de Dieu, comme fille aimée de Dieu. Je vais prendre l'exemple avec vous. Par exemple, la majorité d'entre nous avons un parent, un proche parent, nous avons des amis, nous avons peut-être des membres de notre famille qui vivent à l'étranger, c'est-à-dire qui ne vivent pas dans le pays. Ils sont soit au Canada, aux États-Unis, en France, etc. Alors, cependant, en dépit de la distance, en dépit que ces personnes ne vivent pas sur le même point que vous, ne sont pas présents physiquement avec vous, okay? Cependant, nous continuons à garder, en dépit de la distance, un contact très important avec cette personne. Nous parlons
parce que tous les jours, avec ces personnes, soit sur WhatsApp ou parfois à travers un appel vidéo, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en dépit de la distance, en dépit de la personne qui n'est pas physiquement avec vous, ne vit pas avec vous dans la même maison, en dépit de la distance, mais nous continuons à garder nos contacts, des relations avec cette personne-là. Okay? C'est la même chose que ce que nous faisons avec la prière. La même chose se passe également avec la prière. C'est-à-dire avec la prière, non que nous ne voyons pas Dieu, mais que nous continuons à garder une relation solide et étroite avec Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il y a deux moments importants dans la prière. Dans la prière, il y a un temps où l'on parle à Dieu, où l'on expose à Dieu nos projets. Ok? Également un temps où l'on fait silence pour écouter Dieu qui nous parle. Okay? Par la prière, on apprend à échanger avec Dieu. On parle à Dieu et après on fait silence pour écouter la réponse que Dieu nous donne. Alors nous allons voir c'est quoi le type de prière. Okay? Par exemple, nous avons la prière d'action de grâce et de remerciement. Lorsque Dieu, dans sa miséricorde, nous fait une faveur, Dieu nous donne quelque chose, nous devons apprendre à dire merci au Seigneur, merci à Dieu. C'est la même chose lorsque nous parlons, nous donne quelque chose, nous faisons un petit cadeau, qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit merci, non? Et après, on reçoit encore, non? C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut savoir remercier Dieu pour le don de la vie, pour tout ce que Dieu nous donne, la santé, c'est une richesse. Il faut savoir tous les jours dire merci au Seigneur, merci à Dieu pour le don de la vie, également le don de la santé, pour le don de l'intelligence. Okay? Lorsque vous venez à l'école, vous apprenez très vite à l'école, c'est un don. Dieu nous donne de l'intelligence. Il faut savoir remercier Dieu pour toutes les choses reçues de lui. Il y a également la prière de supplication, de demande. Tout comme lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous demandons à notre Père, disons achète-moi quelque chose à manger, achète-moi cette chose-là. C'est la même chose également. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, parce que nous promenons à travers les rues avec notre Père, lorsque nous allons dans le camp, nous demandons toujours à notre Père de nous acheter quelque chose, de nous faire un petit cadeau. C'est la même chose avec Dieu. Nous pouvons, Dieu c'est notre Père, nous pouvons lui adresser nos demandes, nos supplications. Est-ce que nous avons besoin de quelque chose? Comme enfant, on prend son temps pour s'adresser à Dieu et Dieu va nous écouter. D'adresser nos supplications, nos projets, nos demandes à Dieu. On va prier. Ok? On dit merci au Seigneur. Okay, tu vas vous donner ça dans la prière, et la faire tous les matins au réveil. Lorsque vous laissez le souffle de vie se renouveler en vous, okay? Vous levez très bien le matin, vous revenez là, c'est quand vous passez le temps. Et pas, ouais, il faut commencer. Alors la prière à faire tous les matins, okay? Au réveil, on dit merci Seigneur pour le don de la vie. Vous écrivez ça. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci Seigneur pour le don de la vie, de m'avoir protégé et assisté durant la nuit, de m'avoir protégé et assisté durant la nuit. Et également merci Dieu notre Père pour ce nouveau jour.
également merci, Dieu notre Père, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé. Merci pour maman et papa qui continuent de se sacrifier pour moi, pour me donner à manger. Merci pour le don de l'intelligence et pour mes professeurs qui m'accompagnent. Voilà, c'est une prière dans laquelle on prend son temps pour dire merci au Seigneur. Il faut apprendre à dire merci au Seigneur. Deuxièmement, il faut prier le soir. Tous les soirs, avant d'aller se coucher, on prend son temps pour dire merci au Seigneur de nous avoir protégés pendant la journée. Merci pour les professeurs qui nous ont donné le pain de l'instruction. Merci pour la santé. Et nous voulons remettre cette soirée sur ta bienveillante miséricorde et protection. Ok? On dit ça comme prière au Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir protégés pendant la journée. Merci pour les professeurs qui nous ont donné le pain de l'instruction. Merci pour la santé. Et nous voulons remettre cette soirée sous ta bienveillante miséricorde et protection. Et ensuite, on continue à vous dire, pardonnez-nous nos offenses, tous nos péchés et tous les torts que nous avons causés aux autres pendant cette journée. Également, on profite pour nous demander pardon au Seigneur. Oui, on continue à le Seigneur pour tout, et après, on nous demande pardon. Pardonnez-nous nos offenses, nos péchés et nos torts, et tous les torts que nous avons causés aux autres pendant cette journée. Ici, nous avons terminé ici avec la prière. Nous avons vu que la prière, c'est un dialogue. La prière, il y a deux moments particulièrement auxquels nous sommes invités à prier. C'est quel moment? Quels sont les deux moments? Non. Pour la prière, quels sont deux moments? Il y a deux moments dans la journée. Le matin et d'aller se coucher, non? À partir de maintenant, ok, il faut prendre le temps, tous les matins et tous les soirs, de s'adresser au Seigneur, de prier avant, ok, d'aller se coucher. Très bien. Maintenant, nous allons voir le partage. Ok? Puisque nous avons dit que le temps de carême, c'est le temps de partage, c'est également le temps de prière, de pénitence et de pardon. Ok? Et maintenant, nous allons voir le partage. Le temps de carême nous fait comprendre d'abord que Dieu a envoyé son Fils Jésus afin de partager avec nos saints. Ok? Dieu le Père, il a envoyé son Fils Jésus, okay, pour partager avec nous ça. Donc, il est mort pour nos péchés,
et ressuscité, afin que par sa vie, nous puissions avoir la vie éternelle. En ce sens, notre vie, ce que nous avons de plus cher, notre vie ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous la donne. Ok? Notre vie, c'est le cadeau de Dieu. Il n'y a pas un endroit où l'on peut aller pour acheter la vie que nous avons, l'air que nous respirons. La vie que nous avons, l'air que nous respirons, tout c'est le cadeau de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est le premier à être généreux avec nous. Dieu, il nous apprend à partager, parce que lui, il partage, il a partagé avec nous sa vie. Alors, pourquoi c'est important de partager? Je voudrais vous dire que nous vivons dans un monde de l'injustice, la souffrance des humanismes, l'homme. Nous vivons dans un monde de la souffrance des humanismes, l'homme. À chaque fois que l'injustice parle plus fort que la justice, la compassion, la fraternité, nous descendons au niveau de l'animalité, de l'instinct de survie, au détriment de l'autre. Donc, Dieu a créé un monde dans lequel tous ses enfants peuvent vivre à l'aise. Cependant, l'égoïsme, le désir de tout avoir, de tout accaparer, crée la pauvreté dans le monde. Okay? Le premier ici que je veux dire par là, c'est que, premièrement, c'est Dieu. Okay? Tout ce que nous avons vient de Dieu. Dieu a partagé avec nous sa vie. Il n'y a pas d'endroit où l'on peut aller, comme par exemple si on veut acheter des souliers, okay? Des trucs de cosmétiques, etc. On va dans un magasin, on dit que bon, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose. Okay? Mais pour la vie, il n'y a pas d'endroit où on peut aller, on dit que bon, on va $300 pour lui. Non, il n'y a pas ça. C'est le cadeau que nous recevons de Dieu. Avec Dieu, c'est le premier à partager avec nous ce qui prend. Et ce que nous avons de plus cher, la vie, notre vie, vient de nous. Nos parents nous donnent la vie, nos parents nous ont donné la vie. Alors c'est à notre tour de devenir également des personnes généreuses, des personnes aptes, okay, de partager, qui aiment partager. Voilà, le temps de calme également nous aide à cultiver en nous cette qualité, à devenir des personnes capables de partager ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Alors, la pauvreté doit être combattue par l'égoïsme. Nous devons combattre l'égoïsme pour pouvoir faire disparaître la pauvreté dans le monde. En ce sens, je voudrais vous dire qu'à chaque fois qu'on méprise une personne pauvre, c'est Dieu que nous méprisons, c'est Dieu qu'on blesse, puisque l'autre est également enfant et créature de Dieu. Et vous savez, la mise en pratique de ces valeurs, c'est-à-dire pouvoir devenir généreux, des enfants généreux, etc., ce n'est pas une question d'âge. On n'est jamais trop petit. Il faut partager et apprendre à faire le bien. Okay? Vous allez dire ça pour moi. On n'est jamais trop grand ni trop petit pour partager et apprendre à faire le bien, à faire de la charité. On n'est jamais trop petit ni trop grand pour partager et apprendre à faire le bien.
En ce sens, Dieu, l'Église, le temps de carême, nous invite à partager ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous avons comme don, comme capacité, comme talent. Mais également à partager notre joie de vivre. Okay? Il faut apprendre pendant ce temps de carême, pendant toute notre vie également, à partager la joie de vivre au lieu de se chamailler, de se disputer. Okay? Par exemple, dans une éducation, au lieu de se chamailler, de se battre avec l'autre, partageons nos préférences, notre joie de vivre, notre joie d'être ensemble. Okay? C'est ça, l'invitation. Au lieu de se disputer, non. Comme changement, apprenons, okay? À partager notre joie de vivre, notre joie d'être ensemble. Apprenons à partager le respect mutuel au lieu de se battre. Apprenons nos préférences à partager le sourire au lieu de prendre du plaisir à mettre l'autre en colère, à le taquiner. Voilà, nous sommes invités à partager notre joie, à partager le respect mutuel, à partager ce que nous avons avec l'autre, ce que nous avons de meilleur, ce que nous possédons, on dirait, le meilleur. Apprenons à partager ce qui est bon. Et apprenons comme enfants de Dieu à partager le respect mutuel, à partager la joie, à partager l'amour fraternel. En ce sens, il y a un mot, vous allez voir ça petit, c'est le mot l'individualisme. L'individualisme ne doit pas arriver parmi nous, puisque ici à l'école, nous formons une famille. Nous sommes une famille. Okay? Et comme famille, comme membre d'une même famille, comme enfant d'une même famille, l'individualisme ne doit pas priver parmi nous. Voilà pourquoi je dis que partager avec l'autre, c'est comme planter, c'est comme semer du bonheur dans le cœur de l'autre. Lorsque nous partageons, nous plantons, nous semons du bonheur dans le cœur de l'autre. À chaque fois que nous sommes invités à poser une pratique de partage, à partager ce que nous avons, à partager ce que nous sommes, c'est comme planter du bonheur dans le cœur de Dieu. Nous allons dorénavant remplacer le partage par semer du bonheur. Okay? Lorsque nous allons partager, lorsque nous allons trouver à travers la vie, okay? Au lieu de dire que nous allons partager avec elle, avec cette personne-là, nous allons dire nous allons semer du bonheur dans le cœur de cette personne. Apprenons dès aujourd'hui à semer du bonheur dans le cœur de l'autre. En ce sens, pour terminer avec le partage, lorsqu'on partage, c'est comme, je viens de le dire, c'est comme planter, c'est comme semer du bonheur dans le cœur de l'autre. Et ça a comme une graine plantée en terre, ça donne du fruit. Okay? Car le bonheur de l'autre est également notre bonheur. On ne partage pas ce qu'on n'a pas besoin, ce qui n'est pas important. On doit surtout apprendre à partager, à donner à l'autre, à semer en l'autre ce que nous avons de meilleur. Nous devons apprendre à planter en l'autre ce qui est beau, ce qui construit au lieu de détruire. Nous devons apprendre à semer, à planter dans le cœur de l'autre, à partager avec l'autre ce qui nous rend vraiment filles, ce qui nous rend vraiment dignes d'être filles, d'être appelées filles de Dieu. Dans ce sens, mes chers élèves, je vous le dis, si nous apprenons à partager, ce sera plus facile pour nous de pardonner. Il y a des personnes, vous savez, où c'est vraiment difficile de pardonner. Non, sur leur lumière, lorsqu'ils ont subi quelque chose,
c'est très difficile de pardonner à l'autre. Alors si nous aimons partager, ce sera beaucoup plus facile pour vous de pardonner l'autre, de comprendre ce qu'on appelle l'empathie, de nous mettre à la place de l'autre, de ressentir ce que l'autre ressent. Alors le temps de carême, je viens de vous dire, c'est le temps de choisir, c'est le temps de choisir librement de marcher sur le chemin du pardon. Nous venons de voir la prière, l'autorité, deuxièmement le partage, le second P, et après nous sommes en train de voir le troisième P, c'est-à-dire le pardon. Okay? Le temps de carême, c'est un temps de choisir librement de marcher sur le chemin du pardon. Demander pardon lorsque nous avons conscience que nous avons mal agi, que nous avons causé du tort à l'autre. Alors, ceci, lorsque nous avons conscience là, cette conscience que nous avons mal agi, nous avons causé du tort à l'autre, lorsque nous demandons pardon à l'autre, ce n'est pas un acte de lâcheté, mais au contraire, c'est un acte de grandeur. Demander pardon, se reconnaître coupable, c'est un acte de grandeur. Pour cela, je veux dire, cela nous élève comme personne humaine. Le pardon soulage notre cœur. Alors, je vous le dis sincèrement ce matin, mes chers élèves, pourquoi porter le fardeau de la haine, de la méchanceté, c'est lorsqu'on aime et se sent aimer, la vie automatiquement devient pour chacune de nous une fête. Lorsqu'on est partagé, lorsqu'on est en harmonie avec les autres, lorsqu'on est pardonné, la vie devient une fête au quotidien. Lorsqu'on sait comment vivre avec les autres, lorsqu'on sait comment apprécier, comment aimer les autres, la vie devient automatiquement non pas du pardon, mais une fête de la vie de tous les jours. Alors, je voulais vous poser cette question-là. Ne voulez-vous pas que votre vie soit complète, c'est-à-dire le fait de l'amitié, de l'amour pur? Alors, si oui, dès aujourd'hui, dès ce matin, je vous invite à apprendre à pardonner, à se pardonner et à pardonner. Vous pouvez écouter ça, c'est très important. Je vais le dire. Lorsqu'on sait comment vivre avec l'autre, lorsqu'on sait comment apprécier, comment aimer l'autre, en dépit de ses imperfections, okay? Lorsqu'on sait comment pardonner l'autre, lorsqu'on est capable de pardonner l'autre, lorsqu'on est capable d'aimer l'autre, en dépit de ses défauts, de ses imperfections, la vie devient une fête au quotidien. Notre vie se transforme en une fête. C'est la fête de l'amour, de l'amitié, la fête d'être ensemble tout simplement. Alors si nous parlons de pardon, il faut mentionner, il faut le dire, le premier à être miséricordieux, c'est Dieu lui-même. Il n'a pas regardé sur les actes des hommes, sur leur méchanceté, mais toujours que nous avons la voie du pardon et de la réconciliation. Dieu ne regarde pas sur les actes de l'homme et des hommes. Dieu ne regarde pas sur nos péchés. Mais de sa miséricorde, Dieu, il est toujours prêt à nous pardonner. Il est toujours prêt à nous offrir la voie du pardon et de la réconciliation. Alors, mes chers élèves, pardonnons. Apprenons à pardonner comme on respire. C'est-à-dire, cela, le pardon doit être naturel pour nous. Puisque Dieu nous pardonne toujours et chaque jour. Le pardon n'a pas de limite. Okay? Alors, comme Jésus l'a aussi mentionné dans l'Évangile,
nous devons pardonner 7 fois, 77 fois 7 fois. Combien de fois devons-nous pardonner? Voilà. C'est ça l'invitation c'est ça l'invitation de Jésus. Jésus nous invite à pardonner, à nous réconcilier constamment avec nos frères et sœurs, à marcher dans l'union, sur le chemin de l'union avec l'autre. Alors, comme je viens de le dire, la source du pardon, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui nous pardonne. C'est Dieu qui prend toujours l'initiative de venir à l'homme, de l'appeler vers lui, de le pardonner, de marcher avec, de l'accompagner de son histoire. Alors Dieu ne se lâche jamais de nous pardonner. Apprendre à pardonner les autres, c'est comprendre que nous sommes avant tout des humains. En ce sens, nous devons être patients avec l'autre, comprendre l'autre et continuer à marcher ensemble sur le chemin de la fraternité et de l'amour. Le pardon, ça, comme je viens de le dire, nous rend plus humains. Et être humain, c'est le plus beau cadeau. C'est-à-dire, se connaître humain, lorsque je dis que c'est l'un des plus beaux cadeaux, c'est-à-dire qu'on tombe, ok? On sait qu'on peut tomber, mais également, on se relève. Vous savez l'histoire de Pierre avec Jésus, non? Vous avez oublié l'histoire de Pierre avec Jésus? Pierre, il a arrêté, ok, Jésus. Dans l'histoire, lorsqu'on a arrêté Jésus, et on a demandé à Pierre, est-ce qu'il connaissait cet homme? Il a dit non. Ok? C'est comme un acte de trahison. Alors, qui fouillez-vous? Si vous savez, aujourd'hui on parle de vestiment, vous savez? Est-ce que dans sa meilleure c'est son vestiment? Le mot, vous savez ce qu'on s'en a sur le mot. Vous savez, cette personne-là, c'est mon vestie, c'est ma vestie. Non? C'est-à-dire, c'est ma meilleure amie. Alors, Pierre était comme Jésus comme un vestiment. Ils étaient toujours ensemble, tous les jours. Non? Où Jésus passait, Pierre était toujours là. Et arrivé que on a arrêté Jésus, et son messie Pierre, il a dit quoi? Il a dit que moi-même, je ne connais pas cet homme. Alors, comment est-ce que vous avez vu ça? C'est comme une trahison. Vous avez dit, je ne peux plus pardonner à cette personne-là. Il était toujours avec moi, on mangeait ensemble, on marchait ensemble, et maintenant, il m'a régné devant les autres. Il m'a dit, ok, il ne veut pas partager ma souffrance. Ok? Lorsque ça allait, Pierre, il était là. Ok? Par exemple, lorsque Jésus a fait faisait des miracles, lorsque Jésus, par exemple, multipliait les poissons, il était là, il partageait avec les gens. Mais maintenant, Jésus est dans une situation difficile. Pierre n'est plus là. Et maintenant, dans cette situation, que priez-vous, Jésus? Vous allez dire, ok, je ne veux plus pardonner à Pierre, vous n'allez plus pardonner à votre messie, vous avez trahi. Mais Jésus, lui, il a fait le contraire. Au contraire, il a trouvé de la force pour aimer Pierre beaucoup plus fort. Et après sa résurrection, il a confié sa mission à Pierre. Pierre était devenu le chef des autres apôtres. Okay? Il a donné à Pierre la mission d'accompagner les misérables. Également de la faire dans la foi des autres disciples, les croyants. Alors voilà, c'est l'exemple de pardon que nous sommes invités à pratiquer pendant le temps du pardon. Apprendre à pardonner l'autre, à accepter l'autre, à vivre, à grandir avec l'autre, à prier ensemble avec l'autre. Parce qu'on est amis, à l'école, on prend le temps pour prier avec l'autre, pour développer une relation. Vraiment d'amour fraternel, d'apprendre à partager avec l'autre. Lorsque vous avez une amie, une camarade de classe, ok, il n'a pas les moyens, il n'a pas pour pouvoir s'acheter quelque chose pendant les moments de création, c'est le moment idéal pour nous pouvoir montrer à votre destin que vous l'aimez et qu'elle compte pour vous. Et ainsi
ici en partageant ce que nous avons avec nous. Alors, l'invitation, nous l'avons vu pendant le début de la conférence. Nous sommes invités à la prière. Et quels sont les deux moments dans lesquels on doit prier particulièrement? Au réveil et quels sont les types de prières que nous avons vus? La prière d'action des grâces, et après, je demande de pardon. Et après, nous avons vu que la prière, c'est comme un dialogue entre un père et sa fille, non? Parce que vous parlez à votre père, vous parlez de la confiance, non? Vous n'avez pas peur. Non. Parce qu'on se sent assuré lorsqu'on est en présence de son père. C'est la même chose avec Dieu. Lorsqu'on parle avec Dieu, lorsqu'on dialogue avec Dieu dans la prière, on doit le faire dans la confiance et dans la foi. Parce que Dieu, il nous écoute, il est toujours là avec nous. Ok? On doit le faire dans la confiance et la foi. Alors, je vous invite à respecter l'engagement de prier, surtout au réveil et également à la fin de l'année avant d'aller se coucher. Ok? Et après, nous avons pu, on doit apprendre à pardonner, apprendre à vivre avec d'autres, à partager avec d'autres et à faire pénitence. Pénitence, ça veut dire, c'est de même qu'on a la force, ok, de pardonner l'autre, on doit également pouvoir trouver cette force, puiser de la force pour se reconnaître le pécheur. Nous également, nous commettons et nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et nous avons la force de voir ce que l'autre nous fait n'est pas bon. Nous également, parfois, nous commettons des actes, des actions qui ne sont pas bonnes. Alors, c'est la pénitence, c'est l'humilité pour reconnaître que nous aussi, nous avons à demander pardon à l'autre également à Dieu. Alors nous arrivons, maintenant que nous ne pouvons pas aborder beaucoup plus longtemps, mais je vous invite, comme enfant de Dieu, tout comme c'est le Savio, qui est le patron des enfants et des adolescents, avoir le temps de carême, loin d'être un temps de souffrance, avant tout, de le voir comme une expérience de liberté et de libération. C'est comme une expérience où l'on marche avec le Seigneur dans le désert, par la prière, à travers le jeu, à travers la pénitence et le pardon. Alors, lorsqu'on marche avec le Seigneur, lorsqu'on marche avec les autres notre frère, on doit vouloir devenir comme lui. Alors, en ce sens, nous sommes à la fin du temps de Pâques, et dans une semaine et demie, déjà, c'est le temps de Pâques. Ok? Nous allons laisser le temps de carême à partir de ce dimanche. Qui sera à 29, c'est le dimanche de l'amour, de la passion. Et après, nous allons entrer dans la semaine sainte. Ok? Lundi saint, mardi saint, mercredi saint, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, et après ce dimanche de Pâques, ça veut dire le dimanche de la résurrection de Jésus, notre Sauveur. Alors ce mystère, le mystère de Pâques, c'est un mystère de l'amour qui se révèle plus fort que la trahison, la mort et la souffrance.
cheminer, marcher vers Pâques, nous invite à compléter la transformation intérieure que nous avons commencé déjà pendant le temps de carême. C'est-à-dire, c'est un changement à devenir comme le Christ, comme Jésus, capable d'aimer par-dessus. Alors, soyons des filles capables d'aimer, de pardonner, de partager, de pratiquer, de cultiver le sang de la prière par-dessus tout. Ainsi, je vous dis merci et je vous invite à vivre le temps de Pâques, cette fin du temps de carême, dans le silence, dans la prière, la foi, également à aimer l'autre, à partager avec l'autre. Merci. Dieu est toujours prêt à vous pardonner et vous-même, vous devez être toujours prêt à pardonner les uns les autres. Comme disait notre fondatrice, aimez-vous comme des reines, pardonnez-vous comme des sœurs. Donc, après la conférence, nous allons passer à la confession. Donc, je vous invite à vous préparer pour la confession. D'accord? Je vous demande d'applaudir le Père encore une fois. C'est le moment de la pause. Vous pouvez aller manger en silence. D'accord? Après, je vais sonner pour vous. Allez vous couronner cette journée de récollection. Ce temps de pause nous a permis de cultiver le silence et de réfléchir à notre marche avec Dieu. En ce jeudi de carême, nous déposons sur cet autel nos résolutions et notre désir de transformer notre collège en une véritable famille unie, par la foi. Entrons dans cette célébration avec un cœur renouvelé, prière de nous mettre debout pour débuter la célébration en chantant. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers élèves, en ce temps de réflexion, le Seigneur nous invite à marcher avec lui, à faire route avec lui, et également à persévérer dans la fidélité. Pour cela, préparons-nous, préparons notre cœur afin de pouvoir vivre une réconciliation profonde avec le Seigneur
par notre Église, par le biais de la célébration eucharistique. En reconnaissant tout d'abord que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sois attentif par nos supplications, Seigneur, veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir dans ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pouvons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu parle à son peuple à travers l'histoire. Le texte que nous allons entendre nous invite à la fidélité et à l'écoute. Laissons cette parole résonner en nous comme une réponse aux questions que nous nous sommes posées durant nos méditations aujourd'hui. Cette belle lecture est tirée du livre de la Genèse, chapitre 17, verset 3 à 9. Pour donner une réponse vivante à cette lecture, méditons avec le psaume 104. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je serai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance. De génération en génération, ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus selon saint chapitre 8, verset 53 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, Amen, Amen, Église. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il n'y a à la mort. Les Juifs lui dirent, Maître, nous savons bien que tu es et tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont je dis qu'il est notre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Et si je dis que je le connais ou je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la donne. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait un jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, toi n'as pas encore 5 enfants, tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham moi je suis. Alors, ils ramassèrent les pierres pour les jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Chers professeurs, chers sœurs, chers élèves, le temps carême comme cheminement, d'ouverture, de changement, nous fait penser à quelque chose que l'Esprit divin doit qualifier de temps. C'est la mort de Jésus. Cependant, dans la ligne des événements, nous voyons que la mort n'est qu'un passage et non la destination finale de nos efforts de conversion, de changement dans notre temps. Puisque le dimanche soir, très bientôt, nous célébrerons la résurrection de notre Seigneur Jésus. Dans l'évangile, il nous dit Jésus. Si quelqu'un reste fidèle à la parole, jamais il ne connaîtra la mort. Nous en sommes bien conscients au vu de la situation de notre pays. Tant de disparus, tant de personnes innocentes nous ont quittés à cause de la violence et de l'insécurité en ces derniers temps en Haïti. Nous avons perdu des amis, des proches, des membres de nos familles, et peut-être même des camarades, des collaborateurs, des voisins et voisins. Cependant, nous gardons encore l'espoir que notre Pâques n'est pas loin. Nous gardons encore espoir que le jour où nous créerons la victoire définitive sur le mal n'est pas loin. Pourtant, Jésus le Seigneur, dans l'évangile du jour, nous invite à la fidélité, à rester fidèle à sa parole et à ses commandements. Mes chers enfants,
Pendant nous avons pris ce matin le temps pour réfléchir sur le temps de carême, sur la prière, sur le partage, sur le pardon. Voilà, la fidélité, c'est-à-dire la persévérance dans la prière, dans le partage, dans la culture du pardon. Jésus nous invite non pas pour aujourd'hui seulement, mais pour toute notre vie, à être des personnes aimables, des élèves modèles, des amis, des condisciples, des camarades, qui prêchent l'amour fraternel, qui prêchent le respect mutuel, qui prêchent la prière comme source de vie, comme dialogue avec Dieu, notre Père. Jésus nous invite et nous dit ce matin, il restera toujours fidèle à nous. Comme nous l'avons entendu ce matin la chanson, dis-moi Jésus comment vivre au travail. Alors, Jésus tout simplement nous répond, c'est dans la prière, le jeu, le pardon et le partage. Vous savez, il y a tant d'enfants dans le monde, des enfants de notre âge, qui ne peuvent pas aller à l'école, qui n'ont ni lieu de feu, qui n'ont pas de famille, qui sont sans amis, sans abri, qui sont dans les rues, et qui luttent chaque jour pour se trouver à manger, pour pouvoir continuer à vivre. Et vous avez la chance ce matin, vous avez la chance d'être là, de compléter une bonne école, de préparer votre avenir. Vous avez la chance d'avoir vos parents qui vous soutiennent, qui se soucient pour vous, qui se soucient de votre avenir. Alors, le Seigneur nous invite à être conscients, à être de plus en plus conscients de la chance que nous avons pour, comme enfants, dans ce temps, et à rester, à devenir chaque jour des modèles de prière, de partage. À partager avec ceux, avec les enfants qui vont bien, à apprendre à aimer, non pas les autres ou ceux qui sont, ou ceux qui ont, mais tout simplement par le fait d'être des enfants comme vous, des enfants de Dieu. Alors, vous êtes des filles qui sont appelées à grandir dans l'amour fraternel, à grandir dans nos spirituels, et surtout à devenir des baptisés, engagés dès maintenant dans l'Église. Comme nous l'avons vu ce matin dans les réflexions, il y a ça de Dominique, il est non seulement à 14 ans, mais ça n'a pas empêché qu'il soit considéré comme saint dans l'Église, comme modèle de foi à l'Église. Vous aussi, à votre âge, à 11 ans, 10 ans, 9 ans, dans votre famille, là où vous pouvez devenir des modèles de foi à l'Église. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous ai invité à prier dès votre éveil, également avant d'aller se coucher. Dès maintenant, à commencer à initier, à entreprendre une relation d'amour, une expérience de proximité avec le Seigneur. Le Seigneur est proche de nous. Il est tout près de nous chaque jour. Jamais il ne nous a abandonnés. Il ne nous abandonne jamais. Et cependant, nous devons lui ouvrir notre cœur. Nous devons être disponibles comme il est disponible pour nous. Nous devons mettre en pratique sa parole. Alors, en partant de maintenant, il faut que vous restez dans ce temps de carême, mes chers enfants, demandons au Seigneur la grâce de pouvoir être aussi obéissant et surtout la grâce de la prière, le don de la prière, de toujours prier, de toujours rester en communication, dialogue avec notre Père à travers la prière, également de pratiquer le pardon, ce pardon, le pardon de nous, pardon de nos offenses, également de contrôler le Seigneur pour le pardon, pour les offenses de tous ceux, de toutes celles qui nous ont causé du tort.
Demandons au Seigneur d'ouvrir notre cœur au pardon et à pouvoir chaque jour implorer sa grâce, sa présence, sa miséricorde en nous et autour de nous. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à la culture du pardon, de la réconciliation. Que l'on soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions pour notre direction et le personnel du collège, que par l'intercession de Marie Immaculée, qu'il trouve la grâce de diriger et d'instruire avec le cœur pur, en cherchant toujours le bien de chaque enfant qui leur est confié. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour nous, les jeunes de ce collège, et pour tous les peuples haïtiens. Que la Reine Immaculée nous protège des dangers et nous aide à cultiver la paix dans nos cœurs et dans nos rues, et que nous soyons des artisans de réconciliation pour notre pays. Seigneur, nous te prions. Les prières silencieuses et toutes les prières murmurées du fond de notre cœur. Dans ta miséricorde, Père, les exaucés.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur l'offrande que nous vous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion au salut du monde. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Vraiment, il est juste bon de donner les gloires, de t'offrir nos actions de grâce toujours en Dieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Lui, l'univers entier, sauvé par les passions de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire par la puissance de la croix. Apparaît la lumière, le jugement du monde, la gloire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'entre eux, et tous les esprits bienheureux, nous proclamons de ta gloire au Saint-Esprit, nous proclamons. Tu es
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes dans le potentiel de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'être librement de sa passion, il goûtait le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas et de la coupe, de nouveau rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre bon Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous tenons en grâce, car tu nous as choisis pour te servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'on ait part au corps et au sang du Christ, que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans le seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir de ta charité avec le pape Léon, avec notre archevêque Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton corps. Souviens-toi aussi de nos pères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de nous. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, sur les élèves du primaire, sur tous celles ici présentes, sur nos parents, nos amis, nos proches, sur celles qui sont malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange de ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi tu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous devons dire: Notre Père, qui Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui veux écrire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici la de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais seulement la parole et je suis guéri.
Tu nous as nourris, Seigneur, de l'Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mon Père fidèle, victorieux, au nom de tous les enfants, je tiens à vous dire un immense merci. Animer une récollection pour nous les plus jeunes demande un talent particulier, celui de parler nos cœurs avec simplicité. Merci d'avoir semé ces graines de foi et de joie dans nous aujourd'hui. Vos paroles et votre présence resteront un beau souvenir sur nos chemins de chrétiens. Nous prions pour que votre ministère porte des fruits en abondance et que votre joie de servir reste toujours aussi rayonnante. Bonne continuation dans la vie du Seigneur. Merci également à vous, merci à la direction d'avoir pensé à m'inviter à venir vivre avec vous ce moment particulier de votre vie, ce que de vos récollections. C'est vraiment le temps, prendre le temps pour soi, le temps vraiment de découvrir l'amour que Dieu porte pour nous, chacun de nous, comme ses enfants. Dieu nous aime, mais nous devons chaque jour, à travers la prière, à travers le partage, également dans un esprit de pardon, de vivre ensemble, concrétiser cet amour entre nous, également l'amour que nous rencontrons également pour Dieu. Alors, mettons-nous debout pour recevoir la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix de Christ. Encore une fois, merci à vous.